Bien, en tête, Bana Bilaka Yamvuluzu Kimbangu de la diaspora congolaise. Bien, référence BBLK 07-018-Kukiele. Objet Yamukanda, libération totale et définitive de la RD Congo. À son Excellence, Madame Angela Merkel, chancelière de la République fédérale allemande. Transmis copie pour information à 2 points. Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Nations Unies. Parfait. Son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union européenne. À son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique. Sa Majesté le roi de Belge. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni. Son Excellence, Monsieur le Président de la République française. Son Excellence, Monsieur le Président du Portugal. Son Excellence, le Premier ministre du Royaume de Belgique. Son Excellence, Monsieur le Président de la RD Congo, RDC. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Afrique du Sud. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Angola. Son Excellence, le Président de la République du Congo, entre parenthèses Brazza. Au représentant légal de l'Église kimbanguiste Ankamba. Sa Majesté le roi des Pays-Bas. Son Excellence le Président de la Russie. Son Excellence le Président de la Hongrie. Son Excellence le Chancelier fédéral d'Autriche. Sa Majesté la Reine du Danemark. Son Excellence le Président de l'Italie. Sa Majesté le roi de Suède. L'essor et l'avenir du royaume Congo furent scellés à la conférence de Berlin qui fut tenue de novembre 1884 à février 1885. Elle fut organisée par le chancelier allemand Bismarck afin d'établir les règles qui devaient présider à la colonisation de la Filicato-Afrique. C'est cette conférence qui marqua l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de la Filika. Tata Mvuluzu Kimbangu fut le premier à agiter au moment de la colonisation la sonnette d'alarme. Je reprends pour une meilleure audition. Tata Mvuluzu Kimbangu fut le premier à agiter au moment de la colonisation la sonnette d'alarme. Je réponds pour une dernière fois pour la meilleure compréhension. Tata Mvuluzu Kimbangu fut le premier à agiter au moment de la colonisation la sonnette d'alarme en anticipant à travers son message prophétique de 1921, annoncé en Banzansanda, dont la quintessence était destinée à ces oins qui sont communément connus sous l'appellation contrôlée des Bana Bilaka, Bana Bansilulu, Bana Batijila, Batoto Wakulakiwa, enfants de la promesse. Ces enfants de la promesse, les premiers concernés par cette annonce doivent désormais se préparer pour le retour massif dans leur pays d'origine. C'est la recommandation qui nous a été faite par Tata Mvuluzu Kimbangu. En effet, l'heure est arrivée pour que toute la diaspora de la Filika, pour que
toute la diaspora de la Filika et plus particulièrement la diaspora congolaise se prennent en charge afin de concrétiser dans leurs actes et faits les changements tant entendus par ceux qui ont toujours cru au message de Tata Mvulu Kimbangu. L'histoire, nous dit-on, est un éternel recommencement depuis la tenue de ces discours mémorables jusqu'à ce jour. Plusieurs années se sont écoulées et des tonnes d'eau ont coulé sous les ponts. S'agissant de la RD Congo, notre pays, il continue sa traversée du désert avec une série de situations horribles et imaginables qui révoltent toutes les bonnes consciences. Nous enregistrons à ce jour des millions de morts, victimes de l'intolérance et de la barbarie de ces tueurs à gages qui se recrutent parmi les ennemis du dedans et du dehors de notre pays. Devant cette tuerie qui laisse insensible toute la communauté internationale, on se pose la question s'il faut continuer à en pleurer et jusqu'à quand? Bilan du pays depuis 1960. En scrutant notre passé, nous sommes déçus par ce bilan assez pénible dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors que nous savions qu'avant l'indépendance, nous n'étions que des simples sujets de Léopold II. Cet assujettissement avait pris une autre coloration dans son application après notre accession à la... Bien, bilan du pays depuis 1960. En scrutant notre passé, nous sommes déçus par ce bilan assez pénible dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors que nous savions qu'avant l'indépendance, nous étions que des simples sujets de Léopold II. Cet assujettissement avait pris une autre coloration dans son application après notre accession à la souveraineté et indépendance des façades. D'ailleurs, le 5 juillet 1960, le général Janssens, commandant en chef de la force publique, n'avait-il pas écrit sur un tableau noir la fameuse équation « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Propos qui était à l'origine de la mutinerie au sein de l'armée, force publique. Ces propos font écho à ceux lapidaires tenus un siècle auparavant par Lord Macaulay. J'ai voyagé à travers l'Afrique. Je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. Je vis des personnes de haute valeur morale et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions la colonne, effacions la colonne vertébrale de cette nation, qu'est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger et en particulier de l'Angleterre est meilleur que ce en quoi ils croient, ils perdront l'estime de soi, leur culture et deviendront ce que nous voulons qu'ils soient. Oh là là, à savoir une nation dominée. Macaulay, discours prononcé au Parlement britannique le 2 février 1835. La lutte amorcée par nos aînés pour l'indépendance du pays avait pour objectif principal l'épanouissement total de l'homme congolais et sa liberté dans les choix de son nouveau mode de vie. Mais cela n'a jamais été le cas. En lieu et place d'une véritable indépendance qui aurait pu nous affranchir du joug de nos colonisateurs, le premier gouvernement choisir la voie de la facilité en continuant à faire les lits des Occidentaux.
Certaines tentatives amorcées pour nous libérer sur le plan économique furent étouffées, car aucune initiative ne fut amorcée sur le plan culturel. Ce qui fait que la jeunesse actuelle ignore tout sur notre passé glorieux, car toutes les archives, tous les vestiges coloniaux, ainsi que l'ensemble de notre patrimoine ancestral confisqué se retrouvent dans un musée loin de la mère patrie, où il sert de fonds de commerce à ceux qui l'exploitent sans vergogne. Oh là là! Seule une infime partie des Congolais de la diaspora ont eu le privilège de découvrir cette richesse incommensurable exposée à terre virenne. Oh là là! La grande majorité de nos jeunes compatriotes vivant au pays ignorent l'existence de ce patrimoine confisqué. Mawa. Le peuple congolais possède les droits fondamentaux et vitaux de s'approprier son passé et son histoire, et dont refuse et réfute de renier ses racines ancestrales, de vivre dans son propre pays avec des cultures d'emprunt. Aïe, 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 aïe. Plus de 50 ans après notre indépendance, le Congo indépendant est géré avec l'assistance de la communauté internationale qui nous impose une colonisation d'une autre forme. Ce sont les multinationales et les anciennes puissances coloniales qui décident dans les choix des hommes. Naza kozongela esika oyo pour une meilleure compréhension. Plus de 50 ans, mais plus de 66 ans après notre indépendance, le Congo indépendant est géré avec l'assistance de la communauté internationale qui nous impose une colonisation d'une autre forme. Ce sont les multinationales et les anciennes puissances coloniales qui décident dans les choix des hommes, dans les choix des hommes qui doivent diriger ces pays et qui servent uniquement leurs propres intérêts. Oh là là! Comment peut-on accepter qu'un pays aux grandes potentialités comme le nôtre puisse se retrouver en bas de l'échelle dans le classement général de l'indice du PIB? Nous assistons impuissants à la manière dont notre pays est géré par ceux qui en tirent profit par leur combine de bas étages. Le Congo reste un vaste territoire où s'applique toujours cette charte de l'impérialisme qui fut élaborée à Washington pendant la traite négrière et négociée discrètement à la conférence de Berlin en 1885. Cette charte, actualisée par les musées de terre virenne en Belgique depuis le 17 juillet 2011, ne donne aucune possibilité aux pays d'Afrique de se développer. Tous ces traités prouvent que les puissances impérialistes et colonialistes n'éprouvent aucune considération pour le peuple de l'Afrique. Les mêmes anciennes puissances coloniales reviennent aujourd'hui avec le discours de la globalisation qui est tout à fait contraire à nos attentes. Comment pourrions-nous construire ce monde en discriminant les faibles? Ces grandes puissances doivent mettre fin aux pratiques anciennes qui ne les honorent pas en tant qu'État démocratique et civilisé. La RD Congo, terre de nos ancêtres et de son prophète Tata Kimbangu, est une terre sacrée. Il est de notre devoir de la défendre jusqu'à la dernière énergie.
La Déclaration universelle des droits de l'homme nous l'autorise de plein pouvoir à travers ses articles 17, 18, 21, 25 et 28. Ce n'est pas en vain que la diaspora congolaise résiste à toute tentative de la balkanisation de notre pays. Le Congo doit rester un et indivisible. Pour ce faire, nous devons continuer à gérer l'unité de notre pays dans la diversité et selon nos propres traditions. La meilleure manière pour y parvenir est de toujours recourir à Nzambi Ampungu, Mvidi Mukulu, Mungu Baba, Nzakomba. Les fondements de notre culture sur le plan spirituel, notre croyance et notre foi en Dieu nous permettra de rétablir la confiance en soi et permettra à notre peuple d'évoluer librement et positivement dans le concert des nations du monde. Dans cet ordre d'idées, nous avons l'obligation de refixer nos objectifs dans la continuité de notre histoire Congo afin de la consolider par la transmission de nos valeurs culturelles et ancestrales. Processus de libération de la RD Congo. Oh là là! Nous, peuple congolais de la diaspora Bana Bilaka, enfants de la promesse, nous nous réapproprions notre indépendance et notre souveraineté tant spirituelle, politique, économique et culturelle, longtemps usurpée et spoliée, et c'est selon la vision de notre prophète. Ndona Kimpavita, 1684-1706. Et notre prophète Tata Mvuluzi Kimbangu, 1887-1951. Dans la dimension philosophique Congo, Ndona Kimpavita et Tata Mvuluzi Kimbangu sont considérés comme les deux prophètes visionnaires ayant joué les rôles de précurseurs incontestables au niveau des idéaux qui ont abouti à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Ingeta. La charte qui désormais régira la gestion de notre État et nos relations avec les autres États du monde est seule telle que proclamée par notre prophète Tata Mvuluzi Kimbangu. L'amour, le respect des commandements de Dieu et le travail. Bolingo, Mibeko, Misala. Seul gage d'égalité entre les hommes et le peuple du monde. Dans le concert des nations, nos relations ne peuvent se concevoir que par le respect mutuel, chacun étant maître chez soi. Très bien. Tozoko Koba Bampangi. Au XVe siècle, avant que les Portugais ne nous envahissent, tout marchait bien dans le royaume Congo. Avec l'arrivée du Portugais Jean-Jacques Charles alias Diego Cao en 1482. Tout a basculé avec la colonisation et la conversion forcée des indigènes au christianisme qui a engendré l'esclavagisme, etc. Les étrangers qui ont trafiqué nos frontières sont à la base du chaos et de l'instabilité de notre pays et ceux de plusieurs pays d'Afrique. Par leur comportement mesquin, nous constatons que nous ne sommes pas encore affranchis. L'unité du pays en 1960 n'était maintenue qu'au seul profit du colonisateur. Oh là là! Tata Mvuluzi Kimbangu s'était battu en RD Congo pour la libération de l'homme noir. C'est le sens profond qu'il faut donner à sa lutte et celle de Ndona Kimpavita. Cette dernière et son enfant attachés au dos furent brûlés vifs, payant ainsi
un lourd tribut sur le processus de la libération de l'homme noir et du rétablissement de sa dignité. Quant à Tata Mvuluzi Kimbangu, le sauveur de la race noire, il s'est sacrifié pour défendre notre cause. C'est dans cette voie tracée par Nona Kimpa Vita et Tata Mvuluzi Kimbangu que nous tenons à poursuivre cette lutte jusqu'à la libération totale et définitive de notre cher et beau pays, la RD Congo, terre de nos ancêtres. Pardon de l'État allemand en Kamba. Nous saluons le geste et le courage de l'État fédéral d'Allemagne qui avait pris cette initiative à travers son ambassadeur à Kinshasa, descendu personnellement en Kamba avec toute une délégation de ses compatriotes en date du 8 juillet 2013 pour demander pardon au représentant légal de l'église kimbanguiste pour tous les maux infligés au peuple noir de la Filika et plus particulièrement au peuple congolais. À cette occasion, M. Nicolas René, confirmant dans son discours que l'homme blanc avait partagé la Filika en plusieurs morceaux à la conférence de Berlin dans le but d'affamer la race noire. Oh là là! Ce pardon n'était pas un fait anodin. Il marqua positivement nos esprits et nous ne pouvons que les remercier pour ces gestes fabuleux. Mais au lieu de demeurer un fait isolé, tous les pays qui avaient participé à cette rencontre doivent s'amender collectivement. Conférence de réconciliation Europe-Africa. Cette conférence s'est tenue en RD Congo à Kinshasa du 19 au 21 juin 2008 au temple protestant du centenaire. Cette conférence avait pour but de permettre aux représentants de pays européens ayant participé à la colonisation en Afrique de reconnaître et confesser leurs dettes historiques envers leurs anciennes colonies pour toutes sortes d'injustices, oppressions et atrocités qui furent commises à cette époque. 8 pays européens prirent part à cette conférence de juin 2008. Angleterre, Écosse, Pays de Galles, l'Allemagne, Pays-Bas, France, Belgique et Portugal. Johannes Rau, président de la République fédérale d'Allemagne, demanda solennellement le 18 février 2000 devant le Parlement israélien le pardon à Israël pour l'Holocauste des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi déclara-t-il, « Nous les Allemands serons accompagnés pour toujours par les images des assassinats dont l'Allemagne a été responsable. Ces souvenirs forgent un lien indissociable entre les Allemands et les Israélites. » Il a aussi déclaré, faisant allusion à l'Autriche, « Nous ne laisserons jamais la xénophobie, le racisme et le nationalisme se réinstaller de nouveau en Europe. » De 1939 à 1945, 6 millions de Juifs sont alors morts dans les différents camps de concentration. Cette tragédie a été à l'origine de la création de l'État d'Israël en 1948. Cela n'empêche pas que l'Allemagne soit aujourd'hui l'un des plus grands amis d'Israël en Europe. En ce qui nous concerne, nous n'avons nullement l'intention de déclencher une politique de chasse à l'homme vis-à-vis des autres peuples et nations. Par contre, nous sommes pour la consolidation de la paix qui implique la justice sociale entre nos pays, chacun étant maître chez soi.
Dans ce sens, nous voulons un pardon vrai et sincère de la part de tout le peuple et nation qui ont spoilé et usurpé notre dignité. Que la repentance à réaliser autour d'une table soit suivie d'une réparation qui doit permettre de redémarrer sur des bases nouvelles et saines. Conclusion. Conclusion, Bampangi. Notre démarche est un cri de révolte, d'indignation, de complaintes et de détresse que nous ne cessons de lancer pour interpeller la conscience collective congolaise et internationale. Nous dénonçons les politiques actuelles basées sur des pratiques et agissements d'une époque révolue qui sont mortifières, humiliantes et destructrices de nos valeurs traditionnelles fondamentales de notre identité culturelle et notre structure socio-économique congolaise. Que vive la libération de la RD Congo. Que vive la diaspora congolaise. Que vive Bana Bilaka, Bana Bantilulu, Bana Batijila, Batoto Waki, Wakula Kiwa, enfants de la promesse. Avec le soutien de la présidente élue de la diaspora congolaise, Mama Kasavubu Mpoyo. Fait à Bruxelles, le samedi 25 août 2018. Le président document a été rédigé par un comité restreint de Bana Bilaka, enfants de la promesse. Nengwa Kimbembi Bonangame, conseiller principal. Mbuta Kungu Luziamu Mwini Entango, secrétaire général. Mbuta Matatu Butanto, conseiller technique. Et Mbuta Tuzolana Sakibanza Ngangalele, délégué principal. Fin de citation. Bien Bampangi na kanisi discours nyonso esili kosalama esili kolobama awa wana kasi tokotyango susu na kati na ba réseaux sociaux to na ba YouTube, TikTok mpo ete mokili ba comprendre mosala oyo ezali kosalema. Lelo ezali le 30 juin Bampangi, il faut tozwa makambo na biso au sérieux. Lelo na Kinshasa bana balingi su koloba chiluba te, Kikongo te, Swahili te, Lingala te. Balingi kaka koloba français, anglais, minoko kaka ya bapaya. Tolingi kaka kozwa bakombo ya bapaya. Sikoyo kibo biso, kibo nkoko na biso, culture na biso bandeko ezo kozonga kaka sima. Tolingi kaka kosambela banzambe ya bapaya. Nyonso kaka ya bapaya. Elateli ya bapaya. Etamboleli ya bapaya. Bizaleli ya bapaya. Alo Bampangi, tozali susu batu, tozali susu batu te. Alors, bato bayeki ko yiba culture na biso. Bato bayeki ko boma culture na biso. Bato bayeki ko bebisa kibomoto na biso. Et voilà, bango nde tozali kolanda, bango nde tozali ko respecter. Mboka yangwane ekomi madusu. Insécurité partout. Alors, tolobaki ete ya solo le 30 juin 2021, motuka ya bana bilaka esalaki défilé. Eye kozongisela biso bokonzi na biso. Raison pour laquelle tata Kimbango Albeta solo bozala na kintwadi mpote bokonzi wana ezonga. Bo informer l'État. Botalisa ye kilusansu na bino, culture na bino. Mpote bozonga susu ba maître ya mabele oyo. Bampangi, makambo tozwango au sérieux. Première indépendance oya le 30 juin 1960, makambo ya bale ezalaki na kati. Ezalaki opesi mbwa aboyi. Lelo lusu bandeko tozolobela la deuxième indépendance
to indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle est définitive. Parce qu'il faut aussi na batu oyo. Et bandeko, après 52 ans ya absence na Coupe du Monde, et lelo bandeko tozongi susu en forme. Et lelo su bandeko kimpwanza esiliko ya. Siko tokolonga to tokolonga te. Président de la République. Nako souhaité pensa Hollanda nyonso esiliko lobama awa po o comprendre esika nini mboka oyo ozali kokamba ezali. C'est une très très grande nation. Congo, seul royaume na Afrique mobimba. Alors 30 juin ya lelo ezali 30 juin moko ya ba africain nyonso tout parce que mokili bandi na Congo. Nzambe ye moko kombo na ye Congo, no propre na ye yangwana. Congo ngelo basusta solo pays de la victoire. Alors, soki kaka toche tata kimbangu liboso ndenge opesa ki valeur wana le 6 avril, félicitations. Ndenge tombola ki le 6 avril, félicitations. Kasi kota na kati na mozindo likambo oyo. Il faut mboka ya Congo ezala mboka ya elonga. Lelo ezali échec à bas de l'échelle. Mais lelo il faut tombola yango. D'où il faut indépendance spirituelle. Alors ba mécanisme nyonso tout ezali prêt. Tozo kozela kaka okutana na ntinu Congo na bangunza na bankumu oya solo solo. Totalisa ndenge ni toyi kosala po ete mboka ya Congo etombwama. Baye bayaki kokolonize biso ba portugais ebe tobetaki na bango ndembo match ekendeki nil. C'est-à-dire quoi? Il faut traiter na bango égal. Et ngelo bakaka bongo. Si tu comprends mboka ya Congo etombo matobi mabale premier, voire même tozwa coupe du monde, il faut kintwa di oyo esalema. To lakisa yo nine senge to sala esika nini toko simba mpwete Congo etombo malibela na libela. Parce que elembo ya coupe du monde eza na mangengenge. Alors nini batami na mangengenge? Nini bana bilaka ya mvuluzi kimbangu baye nango na mangengenge? Voilà masolo esengeli bosolo na ntino Congo. Azali prêt atalisa yo nyonso na pote mboka ya Congo ekende liboso, Afrika ekende liboso, moyindo akende liboso, insécurité ekosila, mpasi minyoko mikakatano ekosila. Parce que na minute oyo yendeza epa na yo en tant que président de la République ozali number 1. Yango tata imbango albaita solo kutana na fachi beton. Ntinu Congo kutana na fachi beton. Talisa ye oyo esengeli kotalisa ye po ete mboka ya Congo etombwama, Afrika etombwama, loposo moyindo atombwama à partir ya République démocratique ya Congo. Même pour la coupe oya, mais ceux qui te coûtent déjà bampagne, mais coupe oya na mboka ya Congo. Ceux qui te tient yeme les grands esprits Congo liboso, bande ko coupe koya, et to kozala pena mboka ya victoire ya solo solo, mboka ya elonga. Alors yango tozo ko vraiment kotalisa de la République. Gouvernement, Sénat, Parlement, le peuple Congo. Ngonga ngo yango bampangi biso tozo koloba tozo kotalisa bino. Ngonga ngo yangoyo kimpwanza kya mpeve il faut epesama. Indépendance spirituelle oyo ekokata balien nyonso tout na batu nyonso baza konyokola biso bampangi. Pote mboka ya Congo ezala mboka ya elonga. Pombo mboka ya Congo ezala toujours les premières na bamboka nyonso tout parce que biso toza na Nzambe. A bon entendeur, sali. Pona lelo tolobika kita solo tata mvuluzi kimbangu yala kwako. Tata mvuluzi kimbangu yala kwako. Enzambi eto kimbangu yala kwako, yala kwako, yala kwakwe. Songa ntelako kadi wanongini monza ya mvimba. Yengekele.